L'exemple de la variété Rars. Le Rars tient peut-être son nom d'une dérivation de son nom berbère. Nous l'appelons Ires ou Wachidhan. Le terme Ires signifie qu'il vient d'un noyau. La signification du deuxième terme est sortie des mémoires, mais généralement elle indique le lieu de la sélection, le nom du sélectionneur ou le nom de la variété d'origine. Le Rars est un solide cultivar, au tronc épais, dont on reconnaît la silhouette massive de loin. Il est fréquent dans le Mzab et se répand jusqu'en Tunisie en passant par Zelfana, Ouargla, les Ibènes, l'Ouadrir et le Souf. Le Rars est le roi des jardins. Il lui arrive de se mettre en congé de temps en temps, mais sa productivité exceptionnelle compense largement ses défaillances occasionnelles. Son pseur, de couleur jaune, peut atteindre une taille impressionnante si la fécondation a été uniquement effectuée par le vent et que la charge en fruits est réduite. La date mûre au stade tmar est de couleur ambrée. Elle est molle, bien parfumée, riche en fibres et mielleuse. Le Rars est très apprécié au stade rotab pour sa saveur fine et parfumée. C'est une variété précoce dont on peut grappiller les premiers fruits dès la mi-août. Mais l'essentiel de la production est conservé tassé dans des sacs ou ptena. Le Rars peut se conserver pendant plus de 5 ans, s'il est bien traité et enfermé dans un emballage étanche à l'air. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas des sacs en toile. Sa teneur en miel le maintient tendre, presque confit. Il est à l'honneur dans de nombreuses recettes. Le Rars est utilisé pour préparer le couscous aux dattes, ou choux nini, dont il agrémente de façon originale la sauce. Les dattes de Rars sont lavées puis plongées une vingtaine de minutes dans de l'eau chaude. La purée de dattes obtenue est passée à travers une passoire puis incorporée à la sauce classique du couscous qui a été préparée auparavant. La même purée de Rars est utilisée pour cuisiner les tiftitines, sorte de pâte à la sauce de dattes plus ou moins pimentée, ou la chouchoura, une ratatouille de légumes servie sur du pain rassis coupé en petits morceaux. Le Rars dénoyauté se travaille facilement en pâte, ce qui le rend intéressant pour de nombreux gâteaux et pâtisseries fourrées. Entre parenthèses, croquants aux dattes, makrot, carrés de semoule fourrés à la date, frits ou cuits sur plaque. Jadis, les moyens de cuisson modernes, comme les fours, n'existaient pas. On avait donc imaginé des recettes de friandises rapides, ne demandant pas une cuisson énergivore et qui réunissaient souvent la pâte de Rars et la semoule grillée. Ainsi était obtenu le traditionnel rfis, boulette de semoule et de dattes qui se conservent longtemps et qui composait le viatique du voyageur. En l'aromatisant avec de la poudre de klila, sorte de fromage de chèvre sec pilé, et des aromates, on obtient le takdourt, servi en petites boulettes avec du thé. Le Rars fait partie des variétés réputées fortifiantes pour les convalescents, les anémiques, les femmes en sortie de couche et même les personnes souffrant d'impuissance sexuelle ou d'insomnie. On en confectionne un cocktail énergisant appelé tiouqiyin en y additionnant du miel, des noix ou des amandes et du miel en grains. Dans la pharmacopée traditionnelle, le Rars, complété par d'autres produits, est utilisé pour confectionner des emplâtres qui soulagent la douleur et réduisent les hématomes. Mélangé à de l'huile d'olive et à des feuilles ou des fleurs de datura, il facilite l'expulsion de corps étrangers accidentellement plantés dans la chair, par trempage de la zone blessée dans la mixture. On s'en sert entre autres pour extraire les bouts d'épines de palmier de nos mains et de nos pieds. En cas de fracture, on adopte un régime à base de dattes, Rars, d'huile d'olive et d'œufs. En accompagnant ces dattes de lait de chèvre, on accélère la soudure des os fracturés et on atténue la douleur. Enfin, pour soigner les rhumes et les grippes, un régime à base de dattes Rars mélangé à du thym est réputé efficace. Malgré la richesse des usages de la date, je pense qu'il y a un manque d'innovation au niveau de l'oasis pour mettre les recettes au goût du jour et les adapter à l'évolution du mode de consommation. Beaucoup de recettes anciennes ont été conçues pour des travailleurs de force. Or, le consommateur apprécie maintenant des aliments moins riches et plus fins.